Frères et sœurs, à vrai dire, j'ai été beaucoup embarrassé pour le choix de la parole de Dieu devant guider, inspirer cette homélie. J'aurais pu choisir la première lecture rapportant l'institution des diacres aux toutes premières années de l'Église. Mais je ne l'ai pas fait, pensant que cela revient aux diacres de parler de ce ministère ordonné. Si je m'en étais rendu compte plus tôt, j'aurais demandé de faire le risque. J'aurais pu partir de l'Évangile, ce qui se fait habituellement, et je ne l'ai pas fait. D'autant plus que nous venons d'entendre un très beau dialogue de Jésus avec ses apôtres, dont deux d'entre eux, Philippe et Thomas. Finalement, j'ai choisi la deuxième lecture, la lettre de Pierre, où nous y trouvons une très belle catéchèse des premiers temps de l'Église sur sa mission, sur le rôle de l'Église dans le monde. Qu'est-ce que nous venons d'entendre ensemble? Sinon ces paroles, soyez des pierres vivantes, soyez des pierres vivantes. Belle image de construction pour faire comprendre la mission de l'Église, image à la fois familière et mystérieuse. L'Église, c'est une maison. Le Christ Jésus en est la pierre angulaire. Et nous tous, des pierres vivantes, ce que nous avons entendu. Alors je vais développer deux points. Le premier, l'Église, si c'est une maison, c'est donc la maison de Dieu. L'Église, si c'est une maison, c'est donc la maison des hommes. L'Église, si c'est une maison, c'est la maison de Dieu. Comment comprendre cette affirmation? Bien naturellement, nous avons besoin d'un lieu, d'une maison permettant aux croyants, aux chrétiens de se rassembler pour prier le Seigneur, écouter la parole de Dieu, l'enseignement donné et communier. Au passage, table de la parole de Dieu et de l'Eucharistie sont les deux tables de la messe. Et c'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Ils se recevaient les uns chez les autres pour cela. C'est ce que nous sommes en train de faire en cette heure. Rassemblés dans cette église pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et trouver des forces dans la communion à la vie de Jésus, le ressuscité. Donc pour que l'église soit la maison de Dieu, il faut des pierres vivantes. Où sont ces pierres vivantes? Où les trouver? C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Ce sont tous les baptisés dans le monde, avec leurs richesses et leurs faiblesses. Quand nous nous rassemblons, nous devrions toujours penser, ce que je ne fais pas toujours moi-même, à ces paroles de Jésus. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est ce que nous vivons en ce moment, rassemblés au nom de Jésus-Christ. Et cela ne tient pas au nombre que nous sommes, mais à la joie de se retrouver entre chrétiens pour regarder dans la même direction, le cœur tourné vers le Seigneur pour lui parler, pour le laisser nous parler et pour le recevoir dans notre cœur. Oui, nous avons besoin les uns des autres qui sont autant de pierres demandant à être ajustées, adaptées, reliées entre elles, reposant les unes sur les autres. Oui, frères et sœurs, il faut des pierres de taille et des pierres de toutes les tailles.
Car enfants, si vous n'étiez pas là, ce ne serait pas la maison de Dieu. Jeunes, si vous n'étiez pas là, ce ne serait pas la maison de Dieu, il manquerait quelqu'un. Adultes, si vous n'étiez pas là, ce ne serait pas la maison de Dieu. Et en disant cela, je pense aussi à celles et ceux qui, en raison de l'âge, de la maladie, sont obligés de rester chez eux, à domicile, ou sont en résidence, en maison de retraite. Et beaucoup sont en ce moment même en communion de prière avec les chrétiens rassemblés, en suivant la messe à la télévision, en communion avec nous. C'est toute la maison de Dieu. C'est nous dire que nous avons besoin de tous les âges que sont les pierres vivantes pour faire exister la maison de Dieu ici et ailleurs. Il est des pierres que le temps n'abîme pas, mais que les années embellissent. La maison de Dieu n'est pas liée au bâtiment église. Elle emprunte parfois les murs de nos maisons, qui sont le temps d'un instant, un lieu de prière, une proposition de foi, parce que tout d'un coup, l'un ou l'autre pose des questions sur Dieu. Et puis, on cherche à converser avec lui, tout en respectant sa liberté et son cheminement. Alors, soyons, chers amis, des pierres vivantes, à la maison, au travail, à l'école, dans le monde des loisirs, des associations, des engagements. J'ai eu le bonheur ces semaines-ci de lire les lettres des enfants qui ont commencé ou qui vont commencer pour les prochains, le jour de l'Ascension, à communier. Et il fallait que je leur réponde. J'ai d'abord lu leurs lettres, j'ai posé les lettres sur mon bureau, et 2 jours après, je les ai reprises. Et en fonction de ces 5-6 phrases qu'ils m'ont dit, j'ai répondu à chacun en lui donnant quelque chose de personnel. À certains qui me disaient qu'ils aimaient la musique, qu'ils faisaient de la guitare, du piano, etc., j'ai répondu, eh bien, sois un musicien de l'Évangile, que toute ta vie chante la note juste de l'Évangile. À d'autres qui m'ont dit qu'ils aimaient le sport, le foot, le basket, le tennis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre, écrire? Puis tout d'un coup, je me suis souvenu les paroles d'un cardinal de Paris à l'époque, Monseigneur Marty, en voyant Saint Jean-Paul II arriver au Parc des Princes en 1980, il lui dit « Voilà le sportif de Dieu qui arrive ». Alors j'ai écrit « Soit un athlète ou un champion de l'Évangile ». Et puis il y a d'autres qui m'ont fait part du métier auquel ils pensaient déjà, un métier manuel, qu'ils aiment. J'ai écrit « Soit un artisan, un ouvrier de Jésus à faire connaître et aimer ». Voilà comment s'écrit la maison de Dieu, si on veut qu'elle soit solide. Elle dure depuis 2000 ans, car la pierre d'angle sur laquelle elle est bâtie, c'est Jésus-Christ. Et grâce à l'Esprit Saint, qui continue de la bâtir avec nous, les membres de l'Église telle que nous sommes, pierre d'église, tantôt belle, tantôt bien fragile, pierre d'église, tantôt vivante, tantôt abîmée, par tant de souffrances. Le plan de la construction, c'est l'Église. Les ouvertures qui l'inondent du soleil du ressuscité, ce sont les sacrements. L'air qu'on y respire, c'est l'Esprit Saint qui souffle là où il veut
souffle de vie et d'amour. Le deuxième point, l'Église, c'est une maison, la maison des hommes. Impossible de séparer Dieu des hommes depuis que Dieu s'est fait homme. Impossible de compartimenter la foi et la vie depuis que Jésus a dit que l'amour de Dieu et l'amour des hommes n'est qu'un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Impossible de mettre Dieu en un lieu réservé, sous surveillance. Vous savez, Dieu, il échappe aux vidéosurveillances. Il est en tout lieu de la terre. Ainsi s'est-il glissé, est-il arrivé, ainsi est-il né dans notre monde. L'Église, la maison de Dieu, certainement, c'est aussi la maison des hommes. Là où ils vivent, aiment, souffrent, luttent, se réjouissent, espèrent. L'Église, elle est dans ses familles, où l'on veut comprendre, se comprendre, s'aimer, et arriver au terme de bien des années à se pardonner. L'Église, elle est là, dans ces lieux où se vivent, élan de générosité, de partage fraternel, de solidarité, de communion. L'Église, ce sont en définitive toutes ces communautés chrétiennes, grandes ou petites, qu'importe le chiffre, le nombre, dans les quartiers, peut-être dans un lotissement, y a-t-il seulement 10 chrétiens? Qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'ils soient annonciateurs et signes de l'amitié offerte à tous. C'est le pape François qui disait il y a quelque temps, à sa manière et à la manière jésuite, allez, cessons de nous lamenter sur le nombre, le chiffre que nous sommes. Ne passons pas notre temps à compter, j'ai pris ça pour moi, mais plutôt réjouissons-nous de ceux qui sont là, de vous qui êtes là, et efforçons-nous ensemble d'être ces pierres vivantes. Soit une pierre de sourire et de service, vous une pierre de réconciliation, une pierre de partage, merci. Vous, pierre de tendresse, une pierre de vérité, merci. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Le Christ est la tête de l'Église et nous en sommes les membres. Nous ne pouvons pas nous passer de l'Église, même si blessée, si défigurée soit-elle, c'est dans l'Église, même imparfaite, c'est dans l'Église, avec toutes ses limites et ses chutes, que se trouve et que l'on rencontre Jésus. Alors, aimons l'Église, aimons notre Église, c'est nous. Quand nous disons du mal de l'Église, nous disons du mal de nous-mêmes. Quand nous disons du bien de l'Église, nous disons du bien de nous-mêmes. Travaillons donc ensemble à ce qu'elle soit une maison plus sûre, plus solide et plus fraternelle, et tout cela pour le bonheur du monde et pour la gloire de Dieu.